L'hypocrisie n'affecte pas seulement celui qui la pratique, elle touche aussi ceux qui l'entourent. À mes yeux, il n'y a pas de différence fondamentale entre l'hypocrisie et le mensonge. Dans les deux cas, on dissimule la vérité derrière une façade. Et toute façade finit la plupart du temps par tomber. Lorsqu'on ment, on doit accepter que la vérité finira tôt ou tard par être dévoilée. Et quand elle apparaît, ceux qui nous faisaient confiance se sentent trahis. Leur déception laisse des traces profondes. La confiance, une fois brisée, ne se répare qu'avec difficulté. Elle fragilise les relations, altère la crédibilité et installe un climat de méfiance. Elle crée des distances invisibles, des doutes silencieux, des fissures qui grandissent avec le temps. En réalité, l'hypocrisie n'est pas seulement un comportement social, c'est un poison lent. Elle abîme l'extérieur et l'intérieur. Elle détruit la relation à soi et la relation aux autres. Alors, sommes-nous tous des hypocrites? À la lumière de tout ce qui précède, il serait difficile d'affirmer le contraire. L'hypocrisie n'est pas seulement un défaut moral que l'on attribue aux autres. C'est un mécanisme profondément humain, parfois appris, parfois instinctif, souvent inconscient. Elle naît du désir de plaire, de la peur de blesser, de la frustration accumulée ou simplement de la lassitude. Elle s'invite dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos relations amoureuses et même dans notre rapport à nous-mêmes. Mais reconnaître cette réalité ne signifie pas que nous sommes condamnés à vivre derrière un masque. Comprendre les causes de nos hypocrisies, c'est déjà commencer à les désamorcer. C'est apprendre à dire non sans culpabiliser, à exprimer ce que l'on ressent sans craindre le jugement, à poser des limites avant que la colère ou la fatigue ne prennent le dessus. C'est aussi accepter que la vérité, même imparfaite, construit des relations plus solides que les faux semblants les plus élégants. En fin de compte, l'hypocrisie fait partie de la condition humaine, mais elle ne doit pas en devenir la règle. Nous avons tous la capacité de choisir un peu plus d'authenticité, un peu plus de courage, un peu plus de transparence. Et peut-être qu'en retirant nos masques, même timidement, nous permettons aussi aux autres d'en faire autant. Et justement, cette question de vérité nous mène naturellement au prochain épisode. Car si l'hypocrisie consiste à cacher ce que l'on pense, une interrogation essentielle se pose. Faut-il vraiment toujours dire ce que l'on pense? Entre franchise totale, diplomatie nécessaire et silence protecteur, où se situe la limite? C'est ce que nous explorons